Comment récupérer les loyers impayés? C'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous délivrer de gros tips pour pouvoir vous aider. Restez bien connectés, je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérite, je suis l'auteur du livre Cave Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et aujourd'hui, on va répondre à la question comment faire pour récupérer ces loyers impayés. Effectivement, vous êtes nombreux à me poser cette question par rapport à l'immobilier. Mais comment je fais si le locataire ne paye pas? Et s'il ne paye pas, comment je fais pour récupérer mes loyers? Vous avez raison de vous poser ces questions. Pour la bonne raison, puisque si vous investissez en immobilier, c'est tout simplement parce que vous attendez derrière un retour sur investissement. Et la moindre des choses, c'est de récupérer vos loyers en temps et en heure. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, il faut savoir que vous pouvez tomber sur différents types de locataires. En règle générale, ça peut être des locataires qui paient leur loyer au quotidien et qui ont eu une petite galère financière, ce qui peut arriver. À ce moment-là, je vous invite tout simplement à entamer un dialogue avec ces locataires. Entamer un dialogue. Ne soyez pas dans la confrontation. C'est la pire des choses que vous puissiez faire et ça risque de, si vous voulez, couper toute conversation et vous avez de très fortes chances de ne plus jamais revoir vos loyers. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre la situation de votre interlocuteur, de savoir qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas pu payer son loyer. Et vous allez être surpris parfois, vous allez comprendre que c'est une personne qui a tout simplement perdu son travail. Donc à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir l'aider en ce sens, tout simplement en l'aidant à retrouver un travail ou peu importe. Chacun a des solutions différentes en fonction des différents problèmes qu'on peut rencontrer. Mais c'est vraiment une chose importante à prendre en compte. Mis à part ça, vous pouvez aussi tomber sur des locataires qui sont tout simplement de mauvaise foi, qui ne veulent tout simplement pas payer leur loyer. Pareil, le but c'est de ne pas rentrer en conflit. Vous devez bien vous mettre en tête que l'idée c'est de récupérer vos loyers, donc vous devez instaurer un climat de confiance et de compréhension. Là, pour le cas, c'est une situation un peu plus spéciale. On est face à quelqu'un de mauvaise foi, donc peu importe les éléments que vous allez essayer de lui apporter, ça risque de se retourner contre vous. L'idée, c'est tout simplement de dire à cette personne « Ok, je vous comprends et mon but, c'est de vous aider ». Donc déjà, si vous voulez, ça casse un peu cette barrière de locataire et propriétaire, puisque en règle générale, le propriétaire n'est pas toujours bien vu. C'est considéré un peu comme le méchant riche qui ne m'aide pas parce que je suis en galère. Après, moi, j'aime bien appeler à ce moment-là la cellule de crise. J'ouvre ce qu'on appelle une cellule de crise. Et malheureusement, il faut faire directement appel à un huissier de justice qui prendra en charge ce dossier. Mais avant ça, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'envoyer des lettres de mise en demeure en réclamant vos loyers impayés, de passer un coup de téléphone à votre locataire et une fois que vous avez mis ces procédures en place, vous passez directement par un huissier de justice qui saura exactement la démarche à suivre pour pouvoir tout simplement récupérer vos loyers et si vous avez du mal à les récupérer, à passer à la procédure d'expulsion. Alors il faut savoir qu'une procédure d'expulsion dure facilement 1 an, donc c'est pour ça que c'est une des choses à prendre en compte très rapidement. Si vous avez des problèmes de loyer impayés, il faut activer les choses directement. Bon, voilà, je vous ai donné ces quelques tips. J'espère que ça va vous aider si vous êtes dans cette situation. Si vous n'êtes pas dans cette situation, je vous invite à partager cette vidéo si ça peut aider les personnes autour de vous. Pour les autres, je vous invite à remplir, juste dans la description, j'ai laissé un petit sondage, à remplir ce petit sondage, comme ça, ça va pouvoir m'aider à mieux vous aider. Et les autres qui regardent cette vidéo et qui ne passent pas à l'action, qu'une chose à dire, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.